Le menuisier. On dit qu'à l'atelier de menuiserie, il y avait une fois une étrange assemblée. C'était une réunion d'outils, pour régler leurs différends. Le marteau a assuré la présidence. Mais l'assemblée lui a notifié qu'il devait démissionner. La raison ? Il faisait trop de bruit. Et en plus, il passait son temps à frapper. Le marteau a accepté sa culpabilité, mais a demandé que la vis soit également expulsée. Il a dit qu'il fallait lui donner beaucoup de tours pour être utile face à l'attaque. La vis a également accepté, mais a demandé à son tour l'expulsion du papier de verre. Elle a clairement indiqué qu'elle était très dure dans ses relations et avait toujours des frictions avec les autres. Et le papier de verre a accepté, à condition qu'il soit expulsé. Le maître, qui passait toujours son temps à mesurer les autres, selon sa propre mesure, comme s'il était le seul à être parfait. Puis, le charpentier est entré. Il a mis son tablier et a commencé son travail. Il a utilisé le marteau, le papier de verre, le mètre ruban et le vis. Enfin, le bois brut initial est devenu un meuble précieux. Quand la menuiserie a été laissée seule à nouveau, l'Assemblée a repris ses délibérations. C'est alors que Lucy a pris la parole et a dit : « Messieurs, il a été démontré que nous avons des défauts. Mais le menuisier travaille avec nos qualités. C'est ce qui nous rend précieux. Alors, ne pensons plus à nos mauvais points, et concentrons-nous sur l'utilité de nos bons points. » L'Assemblée a alors trouvé que le marteau était fort. La vie unie et donnait de la force. Le papier de verre était spécial pour affiner et limer les bords rugueux. Et ils ont constaté que le mètre ruban était précis et exact. Ils ont alors senti qu'ils étaient une équipe capable de produire. Ils étaient fiers de leur force et de travailler ensemble. C'est pareil pour les êtres humains. Regardez et vous verrez. Lorsque dans un groupe, vous recherchez les défauts des autres, la situation devient tendue et négative. D'autre part, lorsque nous essayons sincèrement de percevoir les forces des autres, c'est quand les meilleures réalisations fleurissent. C'est facile de trouver des fautes. N'importe qui peut le faire. Mais trouver des qualités, c'est pour les esprits supérieurs, qui sont capables d'inspirer toutes les réussites humaines.